Tikanange na yawe Tisaka vibale Izaya yo Yesu Antakati na motema Izaya yo Yesu Ebi nyonso Deja yo pesi elo mai Hallelujah Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse tous. Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis et tous bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi. Voilà mes frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, la famille, les amis, vos proches. Seul le Seigneur peut nous protéger. Deux petites secondes s'il vous plaît. Elonya mosenge na lokola mbena bache na moto Posololaki na yawe bongo na moto na memi yo na nzoto Hallelujah Amen Hallelujah Hallelujah Amen. Yes, thank you Lord. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je suis venu vous parler au sujet des problèmes de notre génération. Comme vous le savez que nous avons tellement de problèmes dans notre génération en tout cas parce que il y a tellement de choses qui ne vont pas dans notre vie même. Le monde va si mal. Notre génération va tellement mal. Rien ne va bien avec notre génération. Beaucoup de gens le savent, mais beaucoup aussi sont ignorants. Shabbat. Bonsoir, 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 Shabada. Bonsoir. Bonsoir. Soyez bienvenus, soyez bienvenus. Si vous pourrez encore, je ne sais pas, hein, parce que beaucoup de gens ne prennent pas leur Bible quand vous êtes dans la présence du Seigneur. Comme je dis toujours, je peux vous dire, je vais vous parler de Jésus, mais il faut aussi que vous portez vos Bibles. C'est tellement important, mes frères et sœurs. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que vous-même, vous allez vérifier aussi dans votre Bible. Ne soyons pas tellement dans la présence du Père, alors que nous savons que pour être dans sa présence, il faut aussi avoir sa parole. C'est vraiment important, mes frères et sœurs. Si vous le faites vraiment, personne ne pourra vous tromper, car le Seigneur a dit que mon peuple périsse à cause du manque de connaissances. Si on a cette connaissance, si on lit la Bible, cette connaissance-là va entrer dans notre cerveau, et ça restera là-dedans. Et personne ne pourra vous enlever ce qui est dans votre cœur. Ce qui est dans votre cœur, c'est la parole que le Seigneur a plantée en nous tous. Et si on peut prier là où vous êtes, concentrez-vous, ne me regardez pas, mais regardez mais écoutez la parole qui sort dans ma bouche. Concentrez-vous, on va prier, on va remercier Dieu pour ce moment encore qu'il nous accorde. On va lui dire merci pour le souffle de vie. Et on va lui demander aussi la sagesse, l'intelligence de pouvoir comprendre les Écritures. Priez pour vous et priez aussi pour moi. Afin que le Seigneur mette la parole dans ma bouche, comme il fait toujours. Dieu notre Père, merci Seigneur mon Dieu. Merci Père pour ton amour, merci pour ta présence. Merci pour le souffle de vie, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur notre Dieu.
Je sais que sans toi, Père, nous sommes rien du tout, Père. Je suis reconnaissant de tous tes bienfaits dans chacun d'entre nous. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est grâce à toi, Seigneur. C'est pour cette raison que, Père, je viens devant ton trône de grâce encore te demander, Seigneur, moi je ne peux rien faire sans toi, Saint-Esprit. Enseigne-moi à faire ce que tu veux, Père, à dire ce que tu veux. Mets la parole dans ma bouche, afin que le nom de Jésus soit glorifié, Seigneur, au milieu de nous. Père Saint, je suis venu détruire, Seigneur mon Dieu, toutes tes principautés, tout ce qui se lève contre ta parole au nom de Jésus. Je suis venu détruire aussi, Seigneur mon Dieu, tout esprit de séduction, tout esprit Dieu oublie, afin que les yeux de ton peuple se ouvrent, afin que ton peuple reçoive ta parole avec joie. Seigneur notre Dieu, à toi seul soit la gloire, honneur, puissance, force et richesse, pour des siècles et des siècles. Merci Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà. J'ai bien dit les problèmes de notre génération. C'est quoi les problèmes de notre génération? Comme vous le savez que les plus grands problèmes de l'homme, c'est le péché. Les plus grands problèmes de l'homme, c'est le péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de problème dans le monde. Le monde est tombé dans le problème à cause du péché. Et aujourd'hui, on voit très bien. Les plus grands problèmes de l'homme, comme je vous le dis encore, c'est le péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aura pas de problème dans le monde. Nous le savons tous très bien que le péché est entré dans le monde, à travers un seul homme qui s'appelle Adam. Le premier Adam. Mais on remercie Dieu qui a envoyé son Fils aîné, que Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui était mort sur la croix à cause de nos péchés. Vous le savez très bien qu'on était déjà pécheurs, mais Jésus est mort à cause de nos péchés. Et aujourd'hui, vous pouvez mener une vie de sainteté, une vie remplie d'amour, une vie de vérité, grâce à Jésus-Christ Nazareth. Si aujourd'hui je vais vous parler les problèmes de notre génération, comme je vous dis, c'est les péchés. On voit très bien dans le monde qu'on vit aujourd'hui, où les hommes sont tellement orgueilleux. Première chose, c'est l'orgueil. Deuxième chose, on aime tellement dire des mal des autres. Troisième chose, nous sommes hypocrites. Quatrième chose, nous sommes mauvais. Nous avons des pensées négatives sur les autres. Cinquième chose de l'homme, c'est que l'homme a rejeté la parole de vie, la parole qui peut les sauver. Septième chose de l'homme, c'est désobéissance à la parole de Dieu. Je vais vous ramener dans la parole. Si vous pourrez ouvrir votre Bible avec moi. On va aller dans le livre de Néhémie. Livre de Néhémie. Néhémie 9. 16 à 19. Livre de Néhémie 9. 16 à 19. La Bible nous dit: mais nos ancêtres ont été orgueilleux. Ils ont fermé leur cœur et ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont refusé d'obéir. Ils ont oublié les choses étonnantes que tu avais faites pour eux. Ils ont fermé leur cœur et ils ont décidé de retourner en Égypte, où ils étaient esclaves. Mais toi, tu ne les as pas abandonnés. En fait, tu es un Dieu qui pardonne. Tu as pitié et tu es bon. Tu es patient et plein d'amour. Ils se sont fabriqués un vœu en métal fondu et ils ont dit: voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. En agissant ainsi, ils t'ont gravement insulté.
Pourtant, toi, dans ta grande tendresse, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. Les nuages de fumée qui leur montraient les chemins pendant les jours ne s'est pas éloigné d'eux. Les grands feux ont continué d'éclairer leur route pendant la nuit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, là c'est Naomi 9, 16, 19. Là c'est Naomi qui fait une prière. Il demande au Seigneur. Il parlait à cause de nos ancêtres en fait. Beaucoup connaissent l'histoire de nos ancêtres. Que Moïse est parti libérer en Égypte avec l'aide du Seigneur. Mais nos ancêtres dans le désert, ils ont provoqué Dieu pendant 40 ans. Ils ont provoqué Dieu pendant 40 ans. Ils ont voulu même retourner en Égypte. Ils ont dit qu'en Égypte, ils étaient bien. Ils mangeaient bien. Ils avaient tout. Alors qu'ils étaient esclaves. Ils étaient des esclaves, en Égypte. Pendant 400 ans. Dieu avait entendu leurs cris. Il a eu pitié d'eux parce que notre Père, il est rempli d'amour, rempli de compassion. Il est patient pour nous tous. Comme je vous l'avais dit que Dieu pouvait très bien nous laisser mourir dans nos péchés. Mais tellement qu'il a pitié de nous. Il nous aime d'un amour qui ne peut même pas imaginer, tu ne peux même pas comprendre cet amour-là. La largesse de cet amour, la longueur de cet amour, tu ne peux même pas imaginer. Et tout ce qu'il a fait, il a envoyé son Fils unique, afin que nous, on peut avoir cette vie éternelle aujourd'hui. Regardez ce qui est arrivé à nos ancêtres. Tous sont morts dans le désert à cause des péchés, à cause des obéissances, à cause de l'orgueil qui est monté à leur cœur. Rappelez-vous de Satan, Lucifer. Lucifer qui était toujours près de Dieu. Mais à cause de l'orgueil, il voulait prendre la gloire de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne peut pas les pardonner. Et nous avons cette grâce de nous approcher du Père grâce à Jésus. Les problèmes de l'orgueil, mes frères et sœurs, ça va endurcir notre cœur. Si on met l'orgueil devant, ça va endurcir notre cœur. Une fois que notre cœur est fermé, ça sera dur de retrouver l'amour, de pardonner les autres, de faire des biens aux autres. Regardez l'homme. L'homme, il oublie Dieu qui les a sortis d'Égypte. Ils ont fait évo d'or dans le désert. Ils ont dit, voici notre Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Vous voyez, ce n'est pas seulement le veau d'or qui est plus important, mais c'est le cœur de l'homme en fait qui est mauvais. C'est le cœur de l'homme qui n'est pas reconnaissant. Combien de fois nous aussi, nous étions comme beaucoup de gens. Nous étions dans l'orgueil. Nous pensons qu'à nous-mêmes. Nous étions jaloux envers les autres. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas voir les autres réussir dans leur vie. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement dans l'égoïsme. Parce que si toi tu restes dans la vie, il ne sera pas content que toi tu marches bien dans ta vie. Si tu es une femme, si tu es marié, la même personne qui est à côté de toi, il va tomber dans un orgueil, il va te haïr à cause de quoi? Parce que ta vie marche bien. Alors que la Bible nous enseigne l'amour, les pardons. Combien de fois nous avons fait du mal aux autres? Combien de fois nous avons oublié même ce que Dieu a fait dans notre vie? Combien de fois on oublie même de prier Dieu le matin quand on se réveille? Dieu dit merci Père pour le souffle de vie. De lire la parole de Dieu. Combien de fois nous sommes si ingrats? Réfléchissez vous-même. Voyez votre vie. Vous allez voir que il y a un problème dans votre vie. C'est l'orgueil, la première chose que je vais vous dire. Si le Seigneur ne te brise pas, cet orgueil, ça va te ramener
dans le mal. Et quand tu ramènes dans le mal, quand les péchés, c'est-à-dire les péchés grandis, donnent naissance à la mort. Et quand les péchés grandissent, donnent naissance à la mort. Mais Dieu ne veut pas que tu tombes dans les péchés. Dieu veut que tu vois toi-même, entre en toi-même, vois ce qui ne va pas dans ta vie, afin que le Seigneur puisse venir à ton aide. Il est là devant toi pour t'aider. Jésus ne nous condamne pas. Lui, il veut seulement que nous soyons reconnaissants de ce qu'il a fait sur la croix pour nous. C'est ça qu'il fait pour nous tous. Mais l'homme souvent, il sait que, il pense que l'orgueil c'est bien. Il pense qu'être orgueilleux, c'est la meilleure façon de rendre les mal qu'ils ont fait. Parce que la Bible nous enseigne bien que non, laissez Dieu vous venger, ne vous vengez pas vous-même. Combien de fois les gens m'ont fait du mal moi-même, mais grâce à Jésus, j'ai appris à pardonner. J'ai appris à passer à notre étape. Parce que si on ne pardonne pas les autres, les mal qu'ils nous ont fait, Dieu ne pourra pas nous pardonner non plus. Parce que la Bible nous dit, dans la prière de notre Père, pardonnez-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Mais si nous ne pardonnons pas aux autres, comment Dieu peut nous pardonner? Vous voyez mes frères et sœurs, rappelez-vous toujours, Dieu m'a dit, va dire à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont révoltés contre moi et tous sont morts dans le désert. C'est ce qu'il veut vous dire maintenant, mes frères et sœurs. On lit le livre de Néhémie 9, 16 à 19. Là, on parle de nos ancêtres. Mais ce que Dieu veut dans votre vie, mes frères et sœurs, revenez vers lui. Dieu est plein d'amour, plein de tendresse. Il peut vous pardonner tout ce que vous avez fait. Mais reconnaissez que vous avez péché contre lui et repentez-vous. C'est le plus important. Toutes les choses vont passer. Mais si vous gardez votre cœur enfermé, mes frères et sœurs, ça sera trop tard. Vous avez encore le temps. Autant que vous êtes en vie, vous avez encore du temps. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen, amen. Maintenant, si on pourrait aller voir dans le livre de Colossiens 3, 12 à 17. Je répète, Colossiens 3, 12 à 17. La Bible nous dit, Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez en lui. Et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié. Un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres. Et pardonnez-vous. Aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix de Christ dirige vos cœurs. Qui vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole de Christ habite en vous. Avec toute sa sagesse, toute sa richesse, pardon. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, c'est l'apôtre Paul, le grand apôtre qui a écrit les Colossiens. L'apôtre Paul nous demande Dieu nous a choisis d'être totalement en lui. Mais il nous demande une chose, d'être patient, doux, avoir une cœur simple, de supporter les uns les autres, savoir pardonner ceux qui nous ont fait du mal, savoir vivre dans l'amour avec tout le monde, pas seulement les chrétiens.
Car nous sommes des chrétiens, nous devons montrer l'exemple à ceux qui ne sont pas des chrétiens. Nous devons montrer que nous marchons dans la vérité, que nous connaissons la parole qui donne la vie. Nous devons montrer que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a aimés d'un amour, comme je vous l'ai dit, d'un amour inconditionnel. Nous aussi, nous devons aimer les uns les autres. Car l'amour va nous unir parfaitement. C'est par l'amour que nous allons grandir de plus en plus. Parce qu'il y a un seul corps. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Il y a un seul Dieu, le Père. Le Père de tous, il est en tout. Et c'est lui qui nous appelle à vivre de cet amour. Car le Seigneur a dit, dans les 10 commandements, il a dit, le plus grand commandement, c'est quoi? Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Deuxième plus grand commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ma question aujourd'hui, est-ce que vous aimez vos prochains comme vous-même? Vous ne faites pas de différence entre les gens. On voit dans les églises aujourd'hui, il n'y a plus d'amour, même dans les églises, il n'y a plus d'amour. Car les chrétiens aujourd'hui vont aux églises pour faire quoi? Ils vont aux églises, pas pour écouter la parole de Dieu, mais pour aller critiquer ce que le pasteur dit. Pour aller critiquer ceux qui sont dans l'église. Pour aller murmurer. Ils prennent aux églises là-bas, dans leur église, ils ramènent dehors. Ils vont raconter ce que le pasteur a dit, ce que le pasteur a fait. Alors que vous le savez que, qui sommes-nous pour juger les autres? Nous n'avons pas le temps de juger les autres, mais ce que nous avons fait, c'est montrer l'amour. Si quelqu'un t'a fait des torts, va vers lui, demande-lui des pardons. Même si tu sais que non, c'est lui qui a tort, va vers lui. C'est ça être chrétien. On doit supporter ceux qui nous font du mal. On doit leur dire la vérité. Tu m'as fait du mal, oui, je suis reconnaissant. Mais, je demande pardon. Si moi je t'ai fait tort, je demande pardon. Même si lui te fait tort, demande-lui pardon seulement. Et toi, tu avances. Parce que quand tu pardonnes, ton cœur est en paix. Ton âme est en paix. Et tu es en paix avec Dieu. C'est ça que Dieu nous appelle tous à faire. Les pardons libèrent beaucoup de portes. Les pardons vous ramènent très loin. Rappelez-vous que le Christ nous a pardonné alors qu'on était encore pécheurs. Il n'a pas regardé nos péchés, mais il a montré l'amour qu'il a pour nous. Cet amour-là, il habite en vous. Cet amour-là, il est en vous. Et vous devez aimer vos prochains. Vivre en paix avec tout le monde. Ne critiquez pas les autres. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils peuvent vous critiquer. Beaucoup de gens aujourd'hui, ce qu'ils font, ils vont chercher même des groupes. Ils font des groupes aux églises. Des groupes qui critiquent seulement les autres églises. Ah, celui-là, il s'habille mal. Celui-là, il a un seul vêtement. Mais, quand vous faites tout ça, donnez-lui ce que vous avez. Si vous avez plus de vêtements que l'autre, donnez-lui ce que vous avez. Si lui n'a pas à manger, il n'a pas à manger, donnez-lui ce que vous avez. Vaut mieux que toi, tu meurs de faim, mais aidez les autres. C'est ça que moi j'ai appris avec mon père. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à avoir beaucoup. J'ai appris tout ça grâce au Seigneur qui habite à moi. Il m'a enseigné c'est quoi l'amour. Et cet amour, c'est ça que Dieu nous appelle. Vivez dans l'amour. Si votre cœur ne vous condamne pas, vous êtes heureux devant le Père. Si votre cœur ne vous condamne pas, vous êtes en bonne relation avec notre Dieu. Parce que comme vous le savez, Dieu est plus grand que notre cœur. On ne peut pas être hypocrite devant le Père. Lui, il sait tout, il voit tout.
examinez-vous. Entrez à vous-même aujourd'hui. Réfléchissez bien vraiment à ce que je vous l'ai dit. Et le Seigneur va vous parler là-dessus. Ça sera quoi aller à l'église et critiquer les autres? T'enlèves même, tu ne sais pas les contrôler. Comme vous le savez, notre langue nous accuse dès la naissance jusqu'à la mort. Notre langue, c'est l'effet du monde. Comment on dit ça? Des lieux de souffrance. Notre langue nous accuse parce qu'on parle du mal des autres, on critique les autres. Avec la même bouche, on chante les louanges de Dieu. On tape les mains, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Avec la même langue, on va encore critiquer les autres. Avec la même langue, on chante des puissants des pères. On chante sa louange. Mais même avec la même langue encore, on va dire du mal de ces enfants que Dieu a fait à son image. Ça se ne fait pas, mes frères et sœurs. Nous devons dire, Seigneur, purifie ma langue. Sanctifie-moi, mon corps, mon âme et mon esprit. Sanctifie-moi totalement, Seigneur. Brise-moi. C'est une grâce de demander le brisement au Père. Dieu doit nous briser. Si Dieu nous brise, on va être comme Jésus. Moi, je prie Dieu toujours, Seigneur, brise-moi. Parce que quand il me brise, même si ça fait mal, ça me transforme. Ça me donne la force de continuer à marcher dans la sainteté, dans l'amour, dans la vérité. C'est ça que nous devons tous demander, mes frères et sœurs. Est-ce qu'une source d'eau douce peut couler de l'eau amère? Est-ce qu'une source de l'eau amère peut donner de l'eau douce? Non. Comme la Bible nous dit, un arbre malade ne peut pas donner de bons fruits. Un arbre malade ne peut pas donner de bons fruits. Et un arbre bon ne peut pas donner de mauvais fruits. Si ton arbre est malade, tous tes fruits, ça sera pourri. Et personne ne mange des fruits pourris. Les gens aiment des fruits avec des vitamines. Des fruits qui donnent la vie. Qui agènent encore les autres fruits. Parce que nous devons être une source de bénédiction pour les autres. Une source de bénédiction pour notre génération. Nous sommes cette génération que Dieu veut sauver. Cette génération que Dieu a tant aimé son peuple. Oh, alléluia. Dieu est bon, mes frères, mes sœurs. Dieu est très bon. Quand je regarde ce que Dieu a fait pour nous, je n'ai même pas besoin que quelqu'un m'exhorte encore. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, Claudio, abandonne le péché. Claudio, fouille le mal. Claudio, fais le bien. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai seulement besoin de dire, de prendre ma Bible, de lire ma Bible tous les jours de ma vie. Et c'est là que je vais être fortifié chaque jour. Avoir la forme de Christ. Parler des gens de Christ, ça devient ma nature. C'est ça que le Seigneur veut pour nous tous. Il veut qu'on puisse témoigner son amour. Témoigner ce qu'il a fait dans nos vies. Témoigner sa grandeur. Même si tu vois que non, beaucoup pensent que non, que pour exhorter les gens, tu dois être un prophète ou un pasteur. Non. La Bible nous dit, allez faire de tout le monde mes disciples. Enseignez-leur tout ce que moi je vous ai enseigné. Et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons tous cette liberté de prêcher la parole de Dieu, d'exhorter les autres. Pour que les autres aussi connaissent la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ce que Jésus a fait pour nous. Mais vous savez que Jésus était mort sur la croix. Après le 3e jour, il est resté entre les morts. Et aujourd'hui, il vit pour toujours à la droite de Dieu le Père. Et maintenant, c'est un témoignage que vous devez aller dire. Oh mon frère, sache que Dieu t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Même si tu ne crois pas en lui, mais lui il croit en toi. Revenez vers lui. Crois en lui, répands-toi. Donne ta vie à Jésus. C'est ça, mon frère. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. De connaître la Bible, de Genèse et Apocalypse. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de connaître seulement la base. La doctrine. C'est que la doctrine, c'est que Jésus nous a montré. Cette doctrine, c'est ça qui nous sauve aujourd'hui. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon, merveilleux.
Je ne peux pas fermer ma bouche et parler de Jésus. C'est impossible pour moi de fermer ma bouche. De ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux pas fermer ma bouche. Je dois seulement rendre des témoignages. Dire toujours, partout où je suis, dire la vérité. Montrer aux gens les chemins de Jésus. C'est chemin qui sauve. Parce que lui seul sauve. Aucune religion ne peut vous sauver. Mais Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul sauve. Amen, amen. Voilà, frère, on avance. Si vous pourrez voir maintenant le livre de Jacques. Jacques 4, 1 à 10. Jacques 4, 1 à 10. Je répète, Jacques 4, 1 à 10. La Bible nous dit, d'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors, vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne la demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien. Ce que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas sûrement pour rien que le livre saint dise: Dieu aime très vivement l'esprit qui a mis en nous. Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi: Dieu résiste aux orgueilleux, il est bon pour les petits. Alors, obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez, changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petit devant le Seigneur et il vous honorera. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Oh. Alors, ici c'est encore apôtre Paul qui a écrit cette lettre. Alors vous imaginez que il nous demande d'où viennent les disputes entre nous. D'où viennent les disputes entre nous? D'où viennent les luttes entre nous? Est-ce qu'elles ne viennent pas de nos désirs mauvais qui luttent dans nos corps? Parce que souvent, nous disputons avec des gens. Pourquoi? Parce que quelqu'un a acheté une voiture. Et toi, tu ne peux pas acheter cette voiture-là parce que tu n'as pas de moyens. Lui, il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup économisé. Il a acheté une voiture pour s'en sortir. Pour peut-être aller faire ses besoins quotidiens pour chaque jour. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Parce que l'autre a acheté une voiture, une BM, n'importe quelle marque. Et toi aussi, tu veux avoir la même voiture que l'autre est là. Même dans l'église, on voit qu'il y a un pasteur qui a une grande église. Et toi, parce que ton église, tu as seulement 5 membres ou 2 membres, tu vas être jaloux de l'autre qui Dieu, il attend de bénir. Tu vas être jaloux de l'autre qui Dieu, il attend de changer sa vie. Mais vous ne savez pas ce que l'autre a fait pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Vous ne savez pas quel prix a payé pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Nous ne devons pas faire comme tout le monde. Nous sommes des chrétiens. Si nous sommes des chrétiens, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire comme tout le monde. Parce que beaucoup se conforment en fait dans ce sacré présent qu'on vit.
Beaucoup de gens sont jaloux des autres parce que l'autre a une belle femme à la maison. Il a un mari qui le fait tout à la maison. Alors que toi, parce que ton mari ou ta femme ne te fait pas ce que l'autre fait à l'autre, et vous devenez maintenant jaloux de cette couple-là. Mais vous ne savez pas comment ils ont bâti leur maison, comment ils ont bâti leur couple. Parce que si on voit les gens jaloux, c'est ces gens seulement qui n'ont pas leur cœur en Jésus, qui n'ont pas une intimité avec Jésus. Les gens jaloux, je répète, c'est les gens qui n'ont pas une relation avec Jésus. Les gens jaloux, je répète, c'est les gens qui n'ont pas une intimité avec Jésus. Parce que quand nous avons une intimité avec Jésus, nous voyons tout est normal. Si quelqu'un reste dans la vie, on dit gloire à Dieu parce que moi, mon tour aussi va venir. Chacun son tour. Dieu te bénit aujourd'hui, il fera pour l'autre aussi. Dieu te guérit aujourd'hui, il guérira l'autre aussi parce que Dieu est amour, plein de pitié, plein de tendresse pour nous tous. Dieu ne veut pas que ses enfants meurent dans le péché, mais c'est que Dieu veut que tous arrivent à la repentance des péchés pour avoir la vie éternelle en Dieu pour toujours. Parce que Jésus nous a montré les chemins. Il nous a dit que non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous connaissez les chemins. Vous connaissez les chemins, mais vous faites comme si vous ne connaissez pas les chemins. Vous connaissez les chemins, vous faites comme si vous ne connaissez pas les chemins. Mes frères et sœurs, ne soyons pas jaloux. Vivons dans l'amour. Et pitié de ceux qui ne sont pas cet amour-là. Enseignez-leur l'amour. C'est quoi l'amour? Dites-leur, ah mes frères, l'amour c'est Jésus. L'amour c'est une personne qui nous a aimés tellement. Il est mort pour nous sur la croix. Il nous a montré, c'est lui seul qui nous donne l'amour. Si Jésus prend ton cœur, si Jésus entre dans ton cœur, tu aimeras tout le monde. Tu feras plus de différence entre les gens. La jalousie ne prendra plus de place dans ta vie. Parce que Jésus, quand il comble ton cœur, il donne d'abord la paix du cœur. Il te donne son amour. Il te remplit de sa patience, douceur, tendresse. Tu n'as plus besoin que les gens même te disent, ils vont dire, mais Claudio, ma soeur, mon frère, il y a quelque chose de différent en toi. Qu'est-ce que c'est? Maintenant tu leur dis, ah mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui m'a fait tout ça. C'est lui qui m'a fait tout ça. C'est lui qui m'a changé. Pas, nobody can change your life. No one can change your life. All you need is to believe in Jesus Christ. It's the only way. Lui seul can change your life. Personne d'autre pourra le faire ça pour vous, mes frères. Ce qu'elle a fait dans ma vie, c'est extraordinaire. Ce qu'elle a fait dans ma vie, c'est extraordinaire, je vous l'ai dit, mes frères. Quand je parle de Jésus, je suis dans la joie. Mon cœur est en paix. Parce que je sais que non, la vie éternelle est assurée, mes frères et sœurs. Et vous pouvez avoir cette vie éternelle encore aujourd'hui si vous avez cette soif de connaître la vérité, de vivre dans l'amour, d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur dans votre cœur sincère. Il le fera pour vous. Il le fera pour vous. Ce n'est pas encore trop tard pour votre vie. Tu peux avoir des problèmes aujourd'hui, mes frères, ma soeur. Dis-toi que mon Rédempteur est vivant. Je le verrai au dernier jour. Mon Rédempteur est vivant. Comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Personne ne le verra. Moi, je le verrai avec mes yeux. Et moi, je crois de tout mon cœur, je le verrai avec mes yeux. Et j'attends ces moments avec impatience. J'attends son retour avec impatience parce que Jésus revient bientôt, vous le savez. Nous sommes en 2017, mes frères. Nous sommes en 2017. Le temps passe vite. Jésus revient bientôt. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Quand vous attendez ce message-là, repentez-vous, mes frères et sœurs. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver d'ici quelques heures parce que déjà, on ne maîtrise pas même 2 minutes. Déjà, on ne maîtrise pas 2 minutes. Alors, un jour entier, est-ce que vous le maîtrisez? Non, mes frères et sœurs. Notre vie ne nous appartient pas. Ce qu'on devait faire, mettez l'amour en première place. Mettez Jésus au centre de votre vie. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Chantez des psaumes, des hymnes. Lisez la Bible. Là, mes frères et sœurs, vous serez vraiment des enfants de Dieu. Montrez-le au monde que nous sommes différents. Montrez-le au monde que nous sommes différents. Si les gens critiquent les autres, si les gens critiquent des pasteurs, vous n'entrez pas dans leur jeu. Parce que quand vous critiquez les serviteurs de Dieu, je vais vous le dire une chose. Beaucoup ne savent pas ça.
quand j'ai pris, ou quand un certain Dieu prie, lui attend de prier, Seigneur, celui qui me dit du mal, Père, maudit-la peut-être. Il peut dire ça. L'autre va dire que le Seigneur, c'est lui qui me veut du mal, Père. Toutes les langues qui se lèvent contre ma vie, condamne-les. Tu vois, une fois qu'il fait cette prière-là, Dieu, il attend ses prières parce qu'il est juste. Il est saint devant le Père. Et vous qui parlez, vous parlez mal de lui. Vous serez maudits, c'est sûr. Quand vous critiquez, mes frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un qui critique, sortez de là. Fuyez même de là. Je vous le dis, c'est la vérité. Vaut mieux de ne pas écouter ce que les autres disent des autres. Mais dis seulement, mon frère et ma sœur, ce n'est pas bien de parler toujours du mal des autres. Pourquoi vous voyez dans une maison, il y a tellement de familles qui se mariaient dans leur couple et ils parlent et qu'ils mal des autres. Je n'ai jamais compris cela. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Une génération vraiment tellement perdue. Vous ne prenez pas le temps de lire votre Bible, mais dans votre maison, vous et vos enfants, vous faites un groupe de malfaiteurs, un groupe de gens qui critiquent les serviteurs de Dieu. Vous commencez à parler mal des autres. Vous n'avez pas une conversation entre vous. Parlez de vous. Vous parlez de Jésus. Vous n'avez pas rien à parler. Parlez de Jésus. Écoutez, je sais pas. Il y a tellement de choses à faire dans le monde. Mais ne parlez pas mal des autres. Je ne sais pas comment les gens font de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, de critiquer les autres, de murmurer sur les autres, de faire des mauvais jugements sur les autres. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne sais pas. Je n'arrive plus à sentir tout ça. Même les péchés, ça me dérange. Quand je vois quelqu'un qui pêche, ça me dérange. Mais j'ai testé dans mon cœur afin que Dieu puisse toucher son cœur. Mais je ne suis pas là pour les critiquer, mais je suis là pour les montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Afin que lui, il connaisse aussi ce chemin qui nous sauve. Alléluia. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que une génération vraiment corrompue, une génération pleine de mensonges, une génération pleine d'adultère, une génération pleine de fornication, une génération pleine de gens mauvais qui pensent qu'à faire du mal. Vous le savez très bien que les sorciers n'entrent pas au royaume des cieux. Les menteurs, les buveurs, tous ceux qui font du mal, les homosexuels, les lesbiennes, tous ces gens n'entrent pas au royaume des cieux. Les royaumes du ciel, mes frères et sœurs, c'est la joie, la paix donnée par l'Esprit Saint. Cette joie, tu ne la recevras qu'en Dieu. Cette paix, ça vient de lui. Laissez-vous transformer. Laissez que l'Esprit Saint vous transforme. Que l'Esprit Saint vous change totalement. C'est lui seul qui peut faire ce que le monde ne peut pas faire dans votre vie. Lui seul peut le faire. Je vous ramène dans le livre de Galates. Galates 5, 19, 21. Je répète, Galates 5, 19, 21. Galates 5, 19, 21. Ce que le désir mauvais produit, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis et je l'ai déjà dit. Ceux qui font ces choses-là n'auront pas de la place dans le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez? Amen. Et là, c'est encore apôtre Paul qui nous parle.
c'est que les désirs mauvais produits. On le voit bien. Les gens couchent avec n'importe qui. Même les péchés que les enfants de Dieu font, chez les païens, on ne voit même pas ça. Les enfants de Dieu qui se disent que non, moi je suis chrétien, mais ils mènent une vie immorale. Ils couchent avec tout le monde. Leur corps, ils ne se respectent plus. Ils dorment avec tout le monde. Ils font comme tout le monde fait. Et vous, vous appelez des chrétiens. Vous êtes jaloux des autres, comme je vous l'ai dit déjà. Mais vous, vous appelez des chrétiens. Vous êtes fiancés, pas mariés, mais vous couchez entre vous. Alors que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère pour être attaché avec sa femme. On appelle du mariage. C'est mariage. C'est dans le mariage que nous pouvons se unir avec nos femmes. C'est dans le mariage, c'est pas dans les fiançailles. On voit des gens aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, qui sont de l'adultère. Les gens qui sont mariés, mais en même temps, ils mènent une double vie. Les gens qui sont mariés, en même temps, ils prêchent les autres. Fouiller l'impudicité, mais eux-mêmes sont impudiques. Leur façon de s'habiller, c'est vraiment impudique. Mes frères et sœurs, regardez-vous aujourd'hui. Est-ce que vous vivez dans l'amour? Est-ce que vous aimez ce que vous détestez? Est-ce que vous croyez vraiment que l'amour qui est dans votre cœur, c'est Jésus? Si vous n'avez pas cet amour-là dans votre cœur, revenez à la source de la vérité. Revenez vers le Père. C'est lui seul qui est amour. Beaucoup sont jaloux des autres. Les gens adorent des faux dieux. Les gens partent même dans l'église catholique. Ils prient Marie. Alors qu'ils savent que non, c'est pas Marie qui est la source de notre bénédiction. Ce n'est pas, je répète encore une fois, ce n'est pas Marie qui est la source de notre bénédiction. C'est Jésus-Christ le seul chemin. C'est Jésus-Christ qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Marie. Quand vous adorez Marie, vous invoquez les esprits démoniaques. Quand vous invoquez Marie, je vous l'ai dit, vous invoquez les esprits impurs. Et après, quand quelqu'un vous exauce, ce n'est pas Dieu qui vous a exaucé, le diable aussi peut vous exaucer. Parce que quand vous priez, la Bible nous dit, ne priez pas les morts. Et quand vous adorez les morts, ça veut dire quoi? Vous priez mort. Alors un esprit quand vous avez un esprit qui va entrer en vous. Et cet esprit qui va exaucer vos prières, vous pensez que c'est Dieu qui l'a fait? Non. Dieu, il nous dit clairement, lisez la Bible. Lisez ce livre de la loi, cette Bible-là. Elle va vous sauver. Il faut la méditer jour et nuit. Il faut la méditer jour et nuit. Enfin, vous allez réussir dans tout ce que vous faites. Regardez l'église catholique aujourd'hui que les gens, ils prient toujours cette Marie, la mère de Jésus. Ils prient encore quoi? Jésus sur la croix. Ils vont se prosterner devant ça. Ils partent même à Lourdes. Oh mon Dieu. Ils partent à Lourdes. Ils prennent de l'eau, je sais pas, de l'eau bénite, qui ramènent chez eux à la maison. Mais vous êtes maudits, mes frères et sœurs. Vous êtes maudits. Il faut que vous arrêtez de faire tout ça. Cherchez Jésus. Il est la pierre principale. La pierre principale qui est vivante pour toujours. Jésus était mort et ressuscité après le 3e jour. Aujourd'hui, il vit pour toujours. Marie est mort. Il est mort pour toujours. Comme tous les hommes vont mourir un jour. Car la Bible nous dit que l'homme est né après la mort. Après sa vie vient la mort. L'homme vit et meurt une seule fois. L'homme vit et meurt une seule fois. Après la mort vient le jugement. Le purgatoire aussi n'existe pas. Quand tu meurs, tu ne viens pas comme un cancéla, comme un serpent, comme un je sais pas quoi là, tu ne viens pas ça. L'incarnation non plus n'existe pas. Vous devez savoir ça, mes frères et sœurs. Car beaucoup pensent que non, que je suis tellement excité. Mes frères, tu peux être excité, mais tu ne connais pas la vérité qu'on prêche toujours. Les gens vous prêcheront toujours, vous diront des choses. Mais la Bible nous dit que non. Dieu ne veut pas que tout le monde enseigne. Pourquoi Dieu ne veut pas que tout le monde enseigne? Parce que c'est Dieu qui appelle ses serviteurs pour enseigner à ses enfants.
Beaucoup de gens se lèvent aujourd'hui. Ils n'ont pas l'appel de Dieu. Toi qui enseignes les autres, qui t'appelait? Toi qui enseignes les autres, qui t'appelait? Toi qui t'appelles des prophètes, des nations, bishop, trishop, je ne sais pas quoi qui vous appelle. Qui vous a appelé pour enseigner les autres? Moi, Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a oué. C'est lui qui m'a enseigné. C'est Jésus qui m'a enseigné. C'est lui qui m'a appelé pour vous enseigner. Je ne parle pas ce qui vient de moi-même. Je parle ce que Dieu m'a dit de vous dire. Faites attention, mes frères et sœurs. Vous qui êtes là, toujours, en train de courir vers les églises, l'église. Mes frères, mes sœurs, vous avez la Bible. Vous avez la Bible. Cherchez Dieu pendant qu'il est près de vous. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est près de vous. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et je crois que vous êtes affranchis aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Vous voyez, mes frères et sœurs, vous voyez comment le monde va si mal. Comment notre génération va si mal. Nous sommes tellement mauvais. Notre cœur est fermé pour Dieu. Nous sommes pires que nos ancêtres. Nous sommes pires que nos ancêtres. Nos ancêtres, au Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité. Maintenant, dans notre génération, il y a l'homosexualité. Les hommes qui couchent avec les chiens. Les femmes qui se marient avec des chiens. Vous voyez, le péché maintenant est toléré. Alors que nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Le monde qu'on vit aujourd'hui ne va pas durer longtemps. Ce monde qu'on vit aujourd'hui ne va pas durer longtemps, mes frères et sœurs. Notre génération est pourrie. Une génération d'adultères, une génération de pécheurs. Les gens qui ne veulent pas connaître la vérité. Les gens qui sont jaloux. Les gens qui détestent les autres. Les gens qui ne parlent pas avec leurs frères, leur mère. Combien de fois vous avez pardonné à ceux qui vous ont fait du mal? Combien de fois vous avez pardonné à ceux qui vous ont fait du mal? Combien de fois vous avez pardonné à ceux qui vous ont fait du mal? Si vous ne savez pas, on doit pardonner chaque fois que quelqu'un nous fait du mal. Même s'il le fait 1000 fois, on doit les pardonner. On ne doit pas avoir un cœur mauvais. Regardez Jésus qui nous a pardonné. Regardez le Seigneur qui nous a pardonné. Arrêtez d'être des gens religieux. Vous êtes très religieux. Vous vous attachez trop aux doctrines de toutes ces religions-là. Dieu ne cherche pas des gens religieux. Dieu cherche les gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a dit à la femme samaritaine, les pères cherchent les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, en vérité, ce n'est pas des religieux que Dieu cherche. Si vous ne changez pas, mes frères et sœurs, vous allez mourir comme tous les pécheurs. Vous allez mourir comme tous les pécheurs, mais vous avez le temps de vous repentir sincèrement parce que Dieu nous aime. Dieu veut vous sauver, vous qui m'entendez, Dieu veut vous sauver. Dieu ne vous condamne pas, mais il veut que vous arriviez à la repentance, afin que vous entrez dans la vraie vie. La vraie vie que Jésus-Christ nous a montré, les chemins. Vous connaissez les chemins. Vous connaissez les chemins. Mais vous faites comme si vous ne savez pas. Souvent la colère des chrétiens. Chrétiens colériques. C'est bien d'avoir la colère sainte, c'est bien. Mais ce n'est pas une colère qui va faire du mal à l'autre. Il y a la colère et colère. Il y a des gens colériques qui ça devient mauvais. Tu peux être en colère avec douceur, avec amour. Quelqu'un fait du mal, tu dis, ah, tu as fait du mal, oui. Mais une fois, automatiquement, tu la pardonnes. Mais maintenant, il y a des gens qui se mettent en colère parce qu'ils ont mangé sa nourriture. Ils se mettent en colère parce que son copain ou sa copine, il l'a laissé. Il se met en colère. Il commence à détester l'autre. Il ne parle plus à l'autre. Il commence à envoyer des messages de menaces. Notre génération est comme ça. Alors qu'on sait bien que
Nous cherchons seulement l'amour. Nous cherchons seulement l'amour. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous allez bâtir votre vie dans l'amour. Sortez de votre hypocrisie. Sortez de votre hypocrisie. C'est le temps de vous réveiller. Ce n'est plus le temps de dormir, car nous ne dormons pas comme tout le monde. Si tu es chrétien, tes yeux sont ouverts. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, nous avons la connaissance. Nos yeux sont ouverts. On sait ce qui est bien, ce qui est mal. Et l'esprit qui est en vous, il vous parle aussi que quand vous faites du mal, il vous dit, vous avez mal agi. Mais vous n'écoutez plus l'Esprit Saint. Parce que vous avez fermé vos oreilles, comme nos ancêtres. Vous avez fermé vos cœurs, comme nos ancêtres. Les chrétiens qui trompent les autres. Les chrétiens qui disent chrétiens, mais quand ils travaillent, ils volent au travail. Ils disent chrétiens, mais ils aiment voler ce qui appartient aux autres. Ils se disent chrétiens, mais c'est les mêmes chrétiens qui haïssent son père, sa mère. Ils ne parlent même pas à sa famille. Ils ne parlent même pas à son père qui l'a mis au monde. Alors qu'on sait que la Bible nous dit que non. Pardonnez nos pères comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Mais pourquoi vous appelez des chrétiens? Alors, vous faites honte. Vous faites honte. Vous faites honte, peuple de Dieu. Regardez-vous ce que vous êtes. Regardez ce que vous faites aux autres. Ne faites pas aux autres ce que ne vous voulez pas qu'on fasse pour vous. Mais faites des biens et eux aussi vous feront des biens. Montrez-leur l'amour. Montrez-leur la vraie vie. Parlez-leur ouvertement. Ne détestez pas ton prochain, ça ne sert à rien. La haine, t'en amène nulle part. Violence, ça vous amène nulle part. La colère, ça vous amène nulle part. Mais soyez doux, simples. Aimez les choses simples. Soyons tous patients parce que le Seigneur revient bientôt. Si nous nous blessons les uns les autres, nous allons nous détruire nous-mêmes. Première lettre de Pierre. Première lettre de Pierre. Première lettre de Pierre 2, 1 à 3. Je répète, première lettre de Pierre 2, 1 à 3. Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal des autres. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est une lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En effet, les livres saints le disent. Vous avez goûté comment le Seigneur est bon. Oh Seigneur, merci comment tu es bon pour nous. Vous avez goûté comment le Seigneur est bon. Ici, apôtre Pierre nous dit clairement, rejetons donc tout ce qui est mal. Rejetons donc tout ce qui est mal. Tout ce qui est mauvais. Ne trompez personne. Ne soyez pas jaloux des autres. Combien de fois nous disons que nous sommes chrétiens, on va à l'église, on prie même, on fait des jeûnes et prières, on fait toutes sortes de sacrifices pour Dieu, afin que Dieu nous exauce. Mais quand nous avons des captifs dans notre cœur, quand nous avons des gens captifs dans notre cœur, quand on n'arrive pas à pardonner les autres, quand nous sommes jaloux envers les autres, Dieu ne peut pas nous exaucer. Dieu ne peut pas nous exaucer. Tu peux jeûner 1000 fois. Tu peux jeûner même 100 fois. Dieu ne pourra jamais t'exaucer en tant que tu ne pardonnes pas aux autres. Tu peux critiquer tout le monde que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je vous l'ai dit, la vérité, c'est la seule porte qui vous a franchi.
C'est la seule porte qui nous sauve.